Il y a un deuil imminent qui approche du Cameroun. C'était une grande journaliste. C'était une très très belle plume. Et Suzanne Kalaloube aimait les gens. Alors, peuple de Dieu, que la paix de Papa Jésus soit avec vous, que sa grâce et sa faveur puissent vous localiser en cette journée. Dans une vision, l'Éternel m'a parlé du Cameroun. Le Cameroun s'est réveillé ce 1er août 2024 avec l'annonce de la mort de la célèbre journaliste Suzanne Kalaloube. La mort stoppe ainsi une locomotive du journalisme camerounais. Il y a un deuil imminent qui approche du Cameroun. Et je vois une dame, une artiste, une dame très connue. Grande voix, assistée à la musique et participe à plusieurs festivals culturels. Une artiste camerounaise qui est en train de préparer son départ. Sur les bords, avec son caractère, comme ici tous. Elle m'a adoptée, j'étais toute jeune, elle m'a pris sous son aile, elle m'a appris la rigueur, elle m'a appris tout ce que je sais un peu dans l'animation. Prions pour cette dame, prions pour sa famille, prions frères et sœurs que tout esprit de mort qui n'est pas en son temps est éloigné d'elle. Il m'est particulièrement difficile de prendre la parole en ces circonstances. J'aurais voulu parler de Suzanne, son père. Elle aimait la culture, elle aimait la politique évidemment, même comme elle ne voulait plus en parler. Parce qu'elle disait qu'on a beaucoup souffert avec la politique. C'était une personnalité très riche, elle avait ses pointes de colère, c'était ça, sa marque de fabrique. Elle avait en fait les gènes de sa mère. Suzanne Bema Kalaloube, de son nom de baptême, voit le jour le 16 janvier 1953 à Douala. Sa carrière journalistique débute en 1992. Elle suit alors les traces de son père, Iwiye Kalaloube, journaliste et fondateur de la revue Présence africaine. Passionnée du métier et sans cesse en quête d'une tranche horaire ou pousser un coup de gueule, consubstantielle à sa personnalité, Suzanne Kalaloube côtoie plusieurs médias, notamment RTM, la première radio privée du littoral, avant de poser ses valises au groupe La Nouvelle Expression, où elle brille par la pertinence de sa chronique « Ma candidate serait une femme ». Son charisme, son ton et sa détermination lui ouvrent les antennes d'Equinox Radio et Equinox Télévision. Et y anime d'ailleurs plusieurs tranches d'antenne. Une voix forte qui nague avec impertinence. Intrépide, Suzanne diversifie ses activités dans l'entrepreneuriat et met sur pied sa société de production nommée Ebeka Production et le magazine Actu. Massou, comme elle se fait appeler affectueusement, se distingue tout au long de son parcours par son engagement en faveur d'un journalisme de qualité, sa plume acérée, Je vois une dame, une artiste. son analyse fine de l'actualité, son courage et son indépendance d'esprit. En 90, lorsque nous faisons nos premiers pas, les Suzanne font leur entrée dans la presse, notamment à La Nouvelle Expression, où elle est chroniqueuse et où elle s'affirme comme une femme de talent, une femme à la plume acerbe, au verbe très châtié. Et donc, elle se fait très vite remarquer et ses papiers se dévorent comme des petits bouts de pain. Une dame très connue. Elle allait d'une banlieue à l'autre dans la région parisienne. Elle vendait, elle était la camarade qui vendait le plus de journaux dans la communauté camerounaise et africaine en général. La reconnaissance des pairs se confirme avec sa nomination parmi les 9 membres du Conseil national de la communication le 23 février 2013 par le président de la République. Kalaloube reste l'une des grandes dames qui a tutoyé le genre masculin sans complexe. Elle était de toutes les batailles. Elle était de toutes les batailles de la presse camerounaise. Elle a même été à la création de l'Union des journalistes du Cameroun. Elle a marqué fortement son passage politique. Elle avait beaucoup de centres d'intérêt, parce que c'était une fille
qui avait développé une curiosité intellectuelle extraordinaire. Suzanne était justement la militante qui avait du mal à entrer dans un carcan disciplinaire. C'était ça sa particularité. Membre de l'Union nationale des étudiants du Cameroun et de l'UPC, elle ne rate pas une occasion de s'engager dans des combats en faveur des meilleures conditions de travail. Sobre, curieuse et créative, Suzanne Kalalobé publie en octobre 2010 les chroniques Sous le manguier, édité par Jacques-Marie Lafont et coécrit Supermaquette en 2012, publié aux éditions Le Bec en l'air. Pour la postérité, Suzanne Kalalobé est détentrice d'un doctorat en linguistique obtenu à l'université Paris 3, d'un BA en management culturel et d'un DEA en sciences politiques. Journaliste, éditorialiste, écrivaine, chanteuse, activiste, entrepreneur, le Cameroun pleure la perte d'une valeur sûre de la presse, Suzanne Kalalobé. Son héritage reste une source d'inspiration pour des générations de journalistes.